Elles sont deux facultés à se retrouver à la finale du concours de débat contradictoire organisé par le jeune malien Djibril Keïta dans le cadre de la promotion de l'art oratoire à l'intention de la jeunesse malienne au Grand Hôtel de Bamako ce samedi 7 août 2021. Ce rendez-vous d'aujourd'hui se place dans le cadre de l'éducation nationale au Mali parce que vu la situation actuelle, nous nous disons que chaque jeune a une pierre à apporter pour le développement de son pays. Et c'est de là que nous avons décidé cette année de nous lancer sur un profil éducatif pour vraiment que la jeunesse arrive à se défendre et vraiment à apprendre encore sur les questions de démocratie, les questions d'économie, les questions de développement rural, les questions de droits humains. Et c'est ces questions qu'on a eu à évoquer durant cette compétition. Dénommée Finale Akilina Kele, cette première édition a opposé les étudiants de la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie et ceux des étudiants de la faculté des sciences et techniques. 30 ans, plusieurs élections et 3 coups d'État après, le Mali est toujours le théâtre d'instabilité et le développement promis n'est toujours pas au rendez-vous. Au contraire, nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes. Les principes de la démocratie, l'égalité civile, la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique sont des valeurs qui n'ont malheureusement pas été comprises par le peuple malien et sont incompatibles avec nos valeurs sociales et notre mentalité. Ainsi, entre achat de conscience, violation des lois, coup d'État, mélange des 3 pouvoirs en place, bienvenue à la Yere Sako-Krasi. Mesdames et messieurs, la démocratie est avant tout le pouvoir politique organisé de façon à ce que les citoyens disposent de la plus grande liberté de conduire leur vie. Mesdames et messieurs, permettez-nous de dire merci à cette démocratie, car sans elle, nous ne serions pas là en train de débattre. Ni la faculté de médecine, ni la faculté des sciences et techniques. Et nos chers contradicteurs ne nous diront pas le contraire. Je vous remercie. Débat très serré sur le thème. Peut-on dire que le Mali n'est pas assez mûr pour la démocratie? Les différents débatteurs ont chacun développé des argumentaires susceptibles d'amener les uns et les autres à voir les menaces de la démocratie et à l'améliorer. Très chère assistance, le taux de participation des élections au Canada est estimé à 67,3%. Ce taux est estimé à 106,9% aux États-Unis et avait même atteint 73,7% en 1900. Pour la France, le taux de participation aux élections est de 87,3%. Très chère assistance, tenez-vous bien. Le taux de participation aux élections au Mali est de seulement 30%. Ce chiffre montre que le Mali ne pèse pas lourd sur le plateau démocratique par ce volet. Très chère assistance, pour tout gâcher, la minorité participante à ces élections se voit dotée d'une motivation très sombre. Avec plus de 200 partis, le multipartisme censé donner un élan à la démocratie se voit l'effréné par le phénomène d'achat de voix qui rime avec le processus électoral. Comprenez ici aujourd'hui que nous faisons un débat d'idées. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de la démocratie malienne. Nous sommes là aujourd'hui pour savoir si elle est assez mûre pour maintenir la démocratie. Eh bien, mesdames et messieurs, le Mali a entamé sa transition démocratique en 1991 en modifiant sa constitution et en instaurant le multipartisme, la liberté de presse et d'association. Mesdames et messieurs, au vu et au su de tous les événements historiques auxquels le Mali a fait face, pouvez-vous me dire aujourd'hui que le Mali n'est pas assez mûr pour la démocratie? Pour pouvoir savoir si notre État, le Mali, est assez mûr pour accueillir la démocratie, il faut impérativement que nous fassions un état des lieux. Un état des lieux depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à nos jours. Ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tel est le but de ce débat. Acquis à la pertinence du thème du concours, les invités et les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à la réussite de cette édition. S'agissant de la maîtrise du sujet, je voudrais dire d'abord aux débatteurs, bravo, parce que parler de la démocratie dans un pays comme le nôtre est un luxe, voire un privilège. Et ceci me
pousse à convoquer automatiquement une petite pensée d'Elie Wiesel. Elie Wiesel est américain d'origine juive. Il est prix Nobel de la paix en 1986. Il a dit « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence ». Je reprends. « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence ». Donc, parler de démocratie au Mali est un luxe et je voudrais vous remercier au nom de mes collègues jury pour avoir osé parler de la démocratie. Deuxième remerciement, c'est de vous dire merci d'avoir osé parler, puisque prendre la parole en public n'est pas du tout évident. Alors, l'équipe gagnante pour cette première édition de Aklila Kele, c'est l'équipe de la FSD. Ça n'a pas été facile parce que les deux équipes ont vraiment donné d'eux-mêmes. Ils ont fait des recherches, ce sont des jeunes et on sait que c'est pas facile de venir se tenir devant un public pour essayer de débattre d'un sujet qui parle de démocratie, d'une grande importance à ce point-là. On s'est dit, bon, ce sont des jeunes, ils sont en train d'apprendre pour le moment. Donc, ça serait plus bien si on mettait en avant leurs connaissances personnelles sur le sujet, sur la maîtrise du sujet en question. J'ai vu un débat de qualité. Très honnêtement, en venant ce matin, je ne m'attendais pas à voir des jeunes débattre comme ça. Et la qualité y est, et ils savent s'exprimer, ils savent ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est vrai que ça a été dit. L'objectif n'est pas de former des beaux parleurs au Mali. Il faut qu'on forme des gens qui veulent travailler. Mais ce qu'il faut retenir dans ça, c'est qu'il n'y a pas de perdant. L'objectif, c'est le Mali qui gagne. Ce genre de compétition permet juste le réveil de conscience citoyenne. Nous devons retenir qu'aujourd'hui, notre pays a plus que jamais besoin de bons citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui nous a manqué. Et nous avons aujourd'hui un pays qui traverse une crise multidimensionnelle, c'est-à-dire que sécuritaire, sanitaire, mais aussi sociopolitique. Nous devons faire en sorte que ce pays se retrouve. Et je pense que le Mali a failli tomber il y a longtemps. Et quand on demande il y a 2 ans ou il y a 1 année, le Mali était foutu. Mais quand la semaine dernière, je vis les Tchadiens venir au Mali s'inspirer du modèle malien, je dis, oh, il y a un problème. Parce que ça veut dire qu'au moment où nous pensons au Mali que tout est perdu, certains pensent qu'on tient bon. Certains pensent qu'on est peut-être une référence pour eux. Et quand on regarde encore quel pays c'est le Tchad. C'est sans doute un des pays africains qui a le plus soutenu le Mali ces dernières années dans sa lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Donc voir qu'ils viennent s'inspirer chez nous pour voir ce que nous sommes en train de faire pendant cette période de transition, montre à quel niveau le bon Dieu aime ce pays-là. Mais nous, les Maliens, nous devons l'aimer aussi. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui au Mali. Dieu aime le Mali, mais les Maliens n'aiment pas le Mali. Et je pense que ces jeunes-là, ces débats qu'ils ont fait dans cette ambiance de gaieté, de bonne joie, nos politiques doivent faire pareil. Quant aux participants, c'est une belle opportunité offerte à la jeunesse de s'exprimer et d'apporter aussi sa pierre à l'exercice démocratique en cours dans notre pays. Une très bonne appréciation parce que ça donne la parole aux jeunes. Laissez-moi vous dire que très souvent on va dans des conférences, mais la plupart du temps on donne la parole aux personnes hautes placées. Très peu de jeunes prennent la parole. Il faudrait qu'on écoute les jeunes, qu'on écoute leurs avis. Parce que en les écoutant, on leur donne un moyen de faire de l'action. Et ce n'est qu'avec l'action et la parole qu'on pourra changer le Mali. Pour les heureux vainqueurs du débat, c'est une joie immense quand bien même l'exercice était délicat. Nous sommes vraiment très très contents de l'organisation de cette grande activité. Nous pouvons dire de cette grande compétition car ça a permis aux universités de montrer leur talent aux autres. Surtout ce que je dirais à chacun, c'est d'oser, de se lancer, de ne pas avoir peur du défi, de toujours aller vers le défi. Soit on gagne, soit on apprend. Et dans tous les cas, nous sortons vainqueurs. Et merci à tout le monde d'avoir participé et d'avoir préparé tout ça. L'édition a pris fin avec un cocktail offert par les organisateurs. Vivement la prochaine édition.